Bonsoir à tous, bienvenue dans votre émission La Réunion Léla. Et on va pas être nostalgique, on va parler du présent. Et on va parler du présent avec des gens qui ont de l'expérience, qui ont des choses à dire et surtout qui sont vraiment aussi nos arcs-boutants. C'est dans Cosmo Réunionnais. Bonsoir Fred Espel. Bonsoir. Quand il dit Zabouton, il vexe pas où? Non, pas du tout. Pareil pour. Il y a ça du tout, moi. Hein? On gueule à moi, mais d'accord. Non, on parlera de madame après. Marie-Yves, Évrin, bonsoir. Bonsoir. Mais il disait que avoir de l'expérience aujourd'hui, ça compte. Mais on a l'impression que parfois, on met les aînés à côté parce que les jeunes sont sûrs de trouver la réponse. Non, parce que ceux qui ignorent, ils connaissent même pas. Ils ne connaissent même pas les ancêtres que m'y entend souvent dans le langage. Nous ancêtres, déjà, il fait la confusion avec l'esclavagisme et tout. Tout là. Je t'entends. Je ne connais pas ni Benoît de Boulard, ni rien, et puis je te mets en avant. Et ça, c'est bien de faire référence à Benoît de Boulard et Maxime Lahope. Ben oui. Parce que comme il réécoute notre bon vieux temps. Et une question est, pour nous aujourd'hui, pour nous à notre âge, notre bon vieux temps, c'était quand? Bon vieux temps, c'est quand? Ben, il y a eu beaucoup de bon vieux temps. Quand j'étais jeune, c'est-à-dire 14, 15 ans, 20 ans, 30 ans, il y avait plusieurs étapes, si tu veux. Tu as tout ça? Oui, si tu connais mieux que moi, monsieur. Et comme on va chercher, nous. On a l'habitude. Pourquoi il dit ça, Fred? Parce que là-dedans, où il a eu l'occasion les balles des dimanches après-midi, Hôtel d'Europe, on l'a connu ces moments-là. Et aujourd'hui, quand on regarde un petit peu l'album Souvenir, quoi on retient? Il y a tellement de belles choses, il ne vient pas à dire ça, ou choisir un. Il y a plusieurs étapes. L'étape de Claude Vincent, après l'étape de Diego Suarez, c'est magnifique. Avec les légionnaires marins, tout ça, c'était bien. Après la Roussonne et la Réunion, il y a encore l'étape de Claude Vincent. Après, on a eu le club unique, avec Michel Léry, Betty Bras et tout ça. C'est une autre époque. Et on a été manger ou danser un petit peu chez Mlle Paula, ou pas? Non, pas du tout. Il n'y a pas eu cette chance, ça. Pas eu cette chance? Non. Et moi? Marie-Yves a eu l'occasion de connaître un Manger petit peu. chez Paula, non. Chez Paula, non. Je veux pas savoir ce qu'on a pu faire chez Mlle Paula. Non. Moi, c'était manger. Oui, mais la belle époque, la Réunion, où il n'y avait pas encore tous ces contrôles, là, c'était dans les années, à partir de 62. Et là, où il y avait beaucoup d'orchestres à La Réunion, mais seulement elle avait des références comme dans le sud, il y avait le Gros, il y avait l'orchestre Taquet Saint-Louis, il y avait d'autres, il y avait des musiciens tels que Joe Maunda qui a fait une carrière internationale après. C'était vraiment l'époque, le Sega avait pris de la valeur parce que c'était interdit à l'antenne, hein, n'oubliez pas ça, hein, que le Sega parler créole était interdit à la radio. Le Sega où on parlait créole, c'est interdit? C'était interdit. Et c'est là, je tire mon chapeau à Petit Paul et Lolo. Ce sont les premiers que la télévision, je crois, elle arrive à La Réunion en 64. Maman a fait Jeux chansons de votre quartier en 67 et 69 avec Roland Radisson. C'est à cette époque-là qu'elle a commencé à parler créole à la télé parce que c'était interdit. Tu vois, parce que, oui. Où jouer dans quel orchestre? Là, maman a joué avec Roland Radisson et avec Luc Donat. Son fils était là d'ailleurs. Et avec Jacqueline Farérol, qui est ma cousine germaine. Quel instrument? Je joue de la guitare, moi. Guitare. J'ai appris le piano très jeune. Ouais. Fred, où
À quel âge tu as commencé à jouer le violon? Le violon, très jeune. C'est-à-dire, j'avais peut-être 12 ans, 13 ans, 15 ans. Ma tante m'avait offert le premier violon qui s'est détruit par le cyclone 48 parce qu'on l'a mis dans le grenier. Et voilà, j'ai perdu ce violon. J'ai eu d'autres. Et justement, comment Oula a réussi à intégrer la musique qui vient d'un violon dans la musique créole? D'Amérique? Dans la musique créole, la musique, sur le Sega ou autre? Mais c'est-à-dire que nous, à l'époque, c'est pas le Sega seulement qu'on utilisait. Toutes les chansons françaises, le rock, le jazz, le cha-cha, tout. Un gros mélange, si tu veux. Mais justement, là, parce que quand on parle d'orchestre, quand on parle de fête, il n'y avait pas que le Sega. Non, ça faisait un peu de tout. Ah ben bien sûr. Mais il y avait surtout moi je parle du vrai Sega, que vraiment il y a nous avons comme il parle dans le langage musical, dit il y a des standards ici, hein, jolis standards, hein. Ah oui. Très jolis par les anciens, et je ne revois plus depuis une vingtaine d'années. Je ne sais pas si le Maloya a supplanté, je sais pas quoi ça l'a fait tout ça, mais il y a plus. C'est vraiment ces mélodies qu'on avait. Bah, Fred, si on rappelle des années 60-70, le Sega, Pierre Roselli, Michel Admet, Michel Adélaïde, Fontaine, Michel Fontaine, même le voleur canard. Oui, mais ça c'est une référence, ça. Voilà. Et même les paroles, attention, hein, c'est pas des paroles comme Ougaï Tomate, Karim Bringel ou quoi que ce soit, là. Là, c'était vraiment une histoire, si vous écoutez bien. Oui. C'était quelqu'un, c'était pas rien, c'est M. Joron qui a écrit ça, hein. Ouais. Et là, c'est autre chose que les paroles que nous avons connues en temps aujourd'hui, hein. Même le Sega chanté par Lamata, que on l'a réécouté. Oui. Alors, si on prend Dubar avec son cinéma longtemps, c'était un Sega où, comme vous disiez, il y avait une histoire. Il y avait une histoire. Quand on écoute le cinéma longtemps de M. Dubar, on sent quand même qu'il raconte un moment de la vie. Et puis, il y avait, parce que la musique elle-même, que ce soit dans les standards, les chansons, il y a une structure. Vous avez un A, réponse B, conclusion A. Aujourd'hui, c'est les parties. Peut-être parce que quand la commence mélange un peu les rythmes, la commence mélange un petit peu. Vous voyez, aujourd'hui, même le Maloya, il manque du jazz, Maloya Cabossé, Maloya... Oui, avec Mehdi Javille, avec Joséphine, il y avait des gars comme ça, oui. Mais en plus que ça, eux, ils amènent des connaissances musicales en plus. Et Fred, quoi où l'a essayé de faire un peu plus dans la musique locale? Quoi vous voulez mettre un petit peu plus? Regarde Pat Burter qui joue au piano, qui fait du jazz. Bon, lui, il a l'avantage d'avoir un père irlandais, d'avoir une mère réunionnaise. On voit qu'il est dans une quête musicale. Quoi on l'a voulu faire, où on l'a voulu apporter un peu plus? Ce qu'on a voulu faire, c'était ces gars très connus par tout le monde, quoi. C'est plutôt francisé que créole. Allez, on avait quand même l'école liée à nous. Ouais. Tout ce qu'on apprenait à l'école, on essayait de remettre ça en Sega, tout ça. Et les gens, par contre, vous voyez le samedi soir, le dimanche après-midi, c'est de danser. Les gens avaient, c'est de sortir, d'aller danser, que ce soit au port, que ce soit à Saint-Denis, à Saint-Pierre. Aller danser. Il n'y avait pas la télé. Ouais, il n'y avait pas la télé en plus. C'est là parce que la télé, c'est un très bel outil, comme l'informatique ou quoi que ce soit, mais ça crée de l'individualisme partout. Vous savez, on regarde les téléphones, ça dans un restaurant, le papa, le maman, le garçon, toute la manière, Cosby, là, devant les tic-tic, voilà, c'est le problème. Tandis que nous n'avions rien, mais nous avions tout. Tu vois, à un point de vue, ni écouter la radio, ni écouter André Maurice, Monnier, c'est un plateau, c'était l'époque. C'est bal samedi soir, tout ça. C'était du virtuel pour nous.
Tu vois, mais on s'amusait. Et puis les balles de quartier, balles la poussière, balles, tout ça, elle n'était pas cher. Et ben c'était notre amusement. Tu vois, il n'y avait pas comme aujourd'hui le feuilleton. Et j'ai rien que pour dire casse un peu le cul. Je me rappelle encore à l'époque, ça coupe bambou, ça feuille coco, fait sale verte. C'est magnifique, hein? Ah, oui. Que ça, bon, comme tout, il faut y évoluer, hein. Oui, bon, oui, bien sûr. On a bien dit, le progrès dans la continuité, quoi. Ouais, tu vois, mais l'amélioration même de la musique, l'amélioration en apportant des formules harmoniques un petit peu plus riches et tout ça, mais tout dans la continuité. C'est important, pourquoi? Parce que quand il parle de sale verte en bambou, en feuille coco, c'est parce que pour la qualité du son. Là, vous n'avez pas du bois ou du béton qui renvoie, ou le son, là. Quand il arrive ici, ça va. C'est pur. Voilà. Et malgré tout, l'orchestre avait un vrai savoir-faire, un vrai talent. Ah ouais. Oui, parce qu'il jouait un peu de tout. C'est-à-dire qu'il n'était pas cantonné à, par exemple, comme le Maloya. Je suis pas contre le Maloya, hein, c'est notre... Bon. Aujourd'hui, il n'y a que ça, tandis qu'avant les orchestres, c'est d'époque aussi, hein, peut-être la nouvelle époque, la nouvelle génération. Bon, les musiciens étaient obligés de faire tout. Il y avait la radio qui diffusait. Il y avait tout ça. Donc, il fallait jouer. Bon, dire, quel est le dernier morceau nouvelle, là? Tu vois, c'est ça. Mais, Fred, oui. Là, on voit bien hein, que quand c'est à l'Hôtel d'Europe, la grande salle, malgré tout, moi, ça m'a toujours apprécié, c'est que là, il n'avait pas un problème pour dire la salle est vraiment vaste, le son, il reste pas. Le son, il perd. Ou alors, quand on est sous salle verte, pareil. Mais aujourd'hui, on a plus de... Essaye de mettre plus de manières, de qualité pour préserver le son, pour améliorer le son. Mais la musique n'était pas aussi... Pas en termes de qualité, hein, mais c'était plus festif avant. Les gens, ils venaient pour danser. Oui, ils dansaient pour faire la fête. Oui. Le monde, il commence à danser jusqu'à bonheur, vers 20h, jusqu'à le lendemain matin, 3h, 4h du matin, ils dansent encore. Oui. La différence, à l'époque, on écoutait avec des amplis pas costauds comme maintenant. Parce que nous, quand on écoutait la musique de Armand Topinard à l'Hôtel d'Europe, on était sur le trottoir et la musique était à l'intérieur. Et on entendait bien, très bien, tous les musiciens jouer. Mais maintenant, il faut des caisses pour les entendre. Oui, on donne plus de son et... Mais le bruit, il fait un peu bon, le bruit. C'est du bruit. Hein. Il y a la basse, parfois. Il fait du bruit. Ben oui, regarde, l'intitulé l'a changé. Avant, il disait, la musique, il y a du cinéma. Comme elle a dit, faut le faire, il fait du bruit. C'est vrai. C'est vrai, effectivement. Ben oui. Mais comment faire préserver, justement, ce que Zola continue à porter? Cette musique que Zola porté jusqu'à maintenant et jusqu'à aujourd'hui, il a dû continuer à porter. Comment on fait pour préserver ça? Et les médias? Oui, d'accord. Et puis un effort politique aussi, parce que l'encadrement, parce qu'on ne pourra pas. Il y a cette évolution là. Mon papa, il n'aimait pas le rock. Bon, ben c'était son époque. Moi, je n'ai jamais trop aimé ça. Hein. Bon, il arrive, l'autre, il n'aime pas. C'est pas ça. C'est que toutes les musiques n'ont pas notre place. Mais il ne faut pas qu'il y en ait une dominante. Regarde comme le Sega avec le Maloya, la pointer, elle est deux. C'est la guerre. Il change, effectivement. Fred, parce qu'on a une vérité aussi, à l'époque, danse un Sega à deux, il permettait à un monsieur rencontrer madame. Se marier, oui. Combien de couples Zola a créé avec la musique? Beaucoup. Mais maintenant, il n'y a plus l'appareil là, il quoi avec l'autre. Et c'est bizarre de dire ça aujourd'hui, mais sans la musique des années 60, 70, 80, on a beaucoup de personnes n'auraient pas rencontré Azote, n'auraient pas marié. Danser un tango ou danser une valse à deux, c'était joli. Hein? Ouais. Ah oui, les couples, c'est joli de danser. C'est pas facile de danser. Hein? Les valses et les tangos, c'est pas facile. Hein? Et parce que, d'une part, elle n'avait que ce moment-là où tu dansais, et puis surtout, moi, j'ai toujours aimé ça, même si, à mon époque, il n'était peut-être pas pareil, mais
toute la semaine, la personne, il prépare un livre. Mais bien sûr. Les femmes avant, les jeunes filles, là, elles avaient point salon de coiffure à tous les 100 mètres, elles avaient point, là, ils mettaient bigoudi dans le cheveu depuis vendredi. Là, ils préparent une autre robe, ils s'achetaient la toile sur les arabes en face, ils font la robe toute. C'était vraiment. Oui, c'était la marié, fête. c'était quelque chose, hein. Ben oui, que ça. Et puis surtout, être sur avantage, aller rencontrer un beau jeune homme, surtout s'il a un bon travail. C'était presque il dire, quand il partait en croisade, aller décroche la timbale, quoi. Mais bien sûr. Non, mais c'était quand même folklorique. Quand même, il rappelle un jour à Saint-André, il avait un chemin, t'appelles chemin Labour. Il avait la boue vraiment, et puis il tombe des relais, la boue, il partait jouer un mariage, bonne fille arrive avec il fait préparer ça la semaine, sous les talons, ça les nerfs. Comment ils ont traversé la boue? Il a mis une porte à ça, là-bas, il donnait un robinet, il a la il lave le pied, il la met dessus. C'est vrai. Non, c'est vrai, et c'est pour ça qu'il me disait que, et c'est pour ça que il faudrait que nous arrivions à vraiment mettre en avant les artistes qui sont toujours là. Parce que ça apporte aussi ce moment-là. Et comme il dit, aujourd'hui, quand il voit où, il en a bon peu, il rappelle un vieux souvenir, ou bien il dit, rappelle où dans le temps-là, quand nous t'ai fait ça, nous t'ai fait ça. Ah oui, bien sûr. Mais c'est oblige pas moi de changer. D'accord. Change ma musique. Mais ça, d'un autre côté. Fred, le président, il annonce maintenant, le gouvernement commence à annoncer que commence à préparer la sortie du Covid. Quoi vous avez envie de faire demain, si vous retrouvez sur un podium face à un public? Quoi vous avez envie de jouer, quoi vous avez envie de faire? Choisir mes musiciens. D'accord. Surtout les anciens, suivez mon regard, des très bons musiciens pour jouer avec. Mais pas ce qui viennent de démarrer maintenant, qui n'ont pas d'expérience. Ouais. Hein? Choisir des bons musiciens. Parce que ça, c'est une chose aussi, hein, avant Maria-Yves, avant de poser la question, c'est ressentir la musique comme avant. Ça, tu es capable de ressentir la musique. Ah oui. Oui, parce que nous, là, Tout. Le l'écoute. rock, le jazz, tout. On fait tout. C'est plus la même époque. Moi, je pense toujours, là, à mon papa. Mon papa, il jouait l'accordéon. Pour moi, je payais là, et ma maman, il chantait, il écoutait beaucoup de la musique classique et toutes ces chansons de Tino Rossi, de Mariano. C'était l'époque. Mais après que papa, quand il a entendu, je parle Rolling Stone, moi, je n'ai jamais aimé ça, hein, mais tout de suite. Ouais, c'est du rock. C'est du rock. Bon, papa, quand il m'a dit, mais qu'est-ce qu'il veut dire ça? Un jeune aujourd'hui, il écoute le jazz. Déjà, la musique, le jazz est difficile, très difficile, mais les plus belles mélodies qu'on trouve, et les musiciens, tels que Stevie Wonder et tous ces gens qui, aujourd'hui, quand ils sortent des tubes, vraiment, tubes, il fait mondial. C'est des gens qui ont une grosse connaissance harmonique et mélodique. Ils ont fait l'école de jazz. Mais le mot jazz est tellement galvaudé. Tu vois le problème, là? Bah, je ne sais pas si Fred il se souvient de Scott Joplin, son Oui, ragtime. voilà. Son ragtime. Et quand on sait que tout est parti de là, que ce soit le jazz, le blues, hein, par de là aussi. Et on voit bien qu'à l'époque, c'est de faire de la musique, parce qu'il n'y a jamais gagné un euro sur ragtime. Hein. Oui, mais il faisait danser aussi. Ouais. Et le ragtime, il veut dire le temps brisé. Hein. C'est-à-dire, c'est ça qu'il appelle le TNR américain. C'est ça qu'il appelle le TNR. C'est ça le TNR. Ouais. Tu vois, c'est la base de la musique de jazz. Ouais. C'est le TNR, c'est le ragtime avec Joplin. Scott Joplin. Ouais. C'est lui, ils sont interteneurs. Ta la 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 ta la 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 la. Parce que la cloche, voilà. Et par contre, la croche française, maintenant, ils jouent, c'est des binaires, quoi. C'est-à-dire qu'on joue, voilà. Et c'est pour ça que je pense que quelque part, Fred Espel a amené ça aussi, et comme vous d'ailleurs, c'est de mettre vraiment de la musique avec des paroles. Et ça, c'est vrai que des fois, c'est juste d'équilibrer pour certains. Hein. Oui. Dire, ça a fait un morceau. Oui, mais vraiment créer la musique. Et que ça accompagne vraiment les paroles. Et Fred, quel morceau où l'a vraiment abouti avec ça? Musique, paroles,
vraiment... Mais plusieurs. Tika Zampaï, Ah, d'accord. Agnès, Compère Chinois, Ouais. tout ça. Ça fait. C'est vrai que Compère Chinois a toujours été un morceau un peu à part. Parce que nous, toute la vie en boutique dans le coin d'une rue, toute la vie en boutique chinoise, hein, toute la boutique chinoise. Et ça, c'est que nous veut ou veut pas, ça reste pour nous mais il y a un petit peu la référence Du Il vient avec une quartier. tente. C'était comme l'église, comme le chinois du coin. À l'époque, il y avait le chinois du coin et l'église. et le cimetière. Et, oui, pour plus Cimetière et tard. la mairie. Pour plus tard. Mais c'était ça le village. Ouais. C'est le centre attractif, comment on peut dire ça? Ouais. Regarde, me donne comme exemple la mare Sainte-Marie. Avant, la avait l'usine et tout ça, c'était un Ouais. village. Ouais. T'es animé, mais Les quand la boutiques. ferme l'usine, la ferme toute. Ouais, tout est bon. Toutes les ça se passe comme ça aussi maintenant avec Ouais. les grandes garnisons dans l'est de la France où ça en a les militaires, là plus rien, les villages meurent. En France, ça a été pareil lorsque les champs de mines ont fermé. Oui, partout pareil. Les mines de charbon ont fermé, ça a été la mort du... La mort des villages village. et tout. Alors je reviens un petit peu tout à l'heure pour les paroles et tout ça. Et la création de la musique avant, même il y avait des gens comme Albani, des gens, tout ça, c'est des gens qui savaient écrire. Parce que la musique elle-même, quand on fait les paroles, faut que ça coïncide avec la musique. Il y en a qui sont paroliers, mais ils vont voir qui c'est qui a composé, comme la musique des films. Parce que, et surtout, le créole est beaucoup plus difficile à mettre en parole dans une chanson. Parce qu'il faut tenir compte de la... Et ce que vous dit, Marie-Yves, c'est vrai, parce que quand Pierre Vidal a composé Tous les Jolis, Pierrot Vidal, Pierre Vidal, Oui, c'est avec Tous les Serge Jolis. Barre. Ouais. Oui. Regarde comment c'est ben- presque une déclaration d'amour, hein. Ben oui, et les choses, parce que la musique, on en a les noirs, les blanches, ça en a une valeur, on en a un temps. Mais il faut pas que les paroles, comme comment on appelle ça, pas dissertation, les strophes de récitation qu'on y faisait à l'école, là. D'accord, les strophes, ouais. Les alexandrins, je sais Ouais, pas ouais. comment. Les pareils, la musique est pareille. C'est-à-dire que aujourd'hui, comme ils écoutent, moi, là, mais en tant que, par exemple, on en a une prolongement de notes qui doit finir ici, soit ça t'arrête au milieu, soit il finit par mais ça va là-bas, mais tu vois, là, c'est ça. Ils créent ils créent leur fin et ils composent en fonction de ce qu'ils ont envie. Ben De ce oui. qu'ils ont, Et c'est ça, regarde, hein, c'est pas une critique de ma part, mais vraiment, c'est comme une poésie, la musique, hein. Tout à fait. Fred, Oui. quoi il vous prépare là Quoi m'y prépare? pour la rentrée? Là, nous sommes en train de préparer l'enregistrement de Tika Zampaï qui n'a jamais été fait. Ah, avec d'accord. Natacha Sosia, avec Serge Dafreville, avec Elama, avec plusieurs musiciens. Quoi. D'accord. Ils ont refait. Il Le radio refait, il n'a jamais été fait. Ah, d'accord. On va le faire. D'accord. Arrive un spectacle, Moi, je suis toujours avec Henri Claude, c'est mon frère, Henri Claude Moutou, Ouais, avec toute la Nord-Orca. Ben là, en ce moment, avec le Covid, d'habitude, on jouait tous les samedis dans les médiathèques. Dans les médiathèques, c'est Saint-Denis, Saint-Suzanne et Moufia. Alors, j'en donne un concert, c'est gratuit hein, pour nous, là, parce que nous sommes des bénévoles. Je ne veux pas aussi empiéter dans le domaine professionnel, parce qu'il y a des gens qui en vivent de la musique. Ouais, Oui. exact. Et tu vois, il faut pas trop. Là. Nous, c'est dans des cercles. Vous voyez? Bon. Et là, avec le Covid, ça fait 1 an, on a joué une seule fois. Donc, on verra. Ben, je vous invite pour les autres fois, lorsqu'il y aura un spectacle, quand tu veux venir, on t'appelle. Bien Et comme sûr. ça, nous fait la promotion. Oui. D'accord? Et puis quand le Tika Zampaï saute, ou revient. Chez José Payas, le studio Oasis. D'accord. Ok, ça sera l'occasion de revoir à vous, Fred. Bien sûr, Merci. Jérémy. Merci beaucoup Merci, Fred. de m'avoir accueilli. Ça a été un plaisir. Merci, Fred. Et content d'avoir rencontré Marie-Yves Evrin donc, sur Merci ce à vous. plateau. Merci à vous deux. On marque une pause. On se retrouve juste après. Ça fait combien de temps que vous êtes médecin? 30 ans à peu près. Plus que 30 ans. Bon, 30 ans à peu près. En 30 ans,
qu'est-ce que vous avez regardé évoluer dans le bon sens et dans le moins bon sens, dans le mauvais sens, depuis 30 ans? Alors, bien sûr, en 30 ans, il y a beaucoup d'évolutions au niveau prise en charge. On a des moyens diagnostiques plus intéressants. Nous avons des meilleurs médicaments pour soigner. Mais globalement, en 30 ans, on a eu une dégradation de la prise en charge. Pourquoi ? Parce qu'on est venu sur une médecine qui est de plus en plus financiarisée, avec de plus en plus un système libéral et où souvent c'est plus la finance qui passe avant la santé des patients. Qu'est-ce qui est prioritaire à défendre dans la médecine aujourd'hui? Alors, il y a pas mal de choses. D'abord, ce qui est important, c'est de bien comprendre la signification de la santé. La santé, c'est pas que les soins. La santé, c'est un bien-être général. Le bien-être, c'est être bien dans sa peau, bien dans son tête, mais aussi bien dans son environnement. Donc, ce qui est côté pollution, avoir un travail, le stress de tous les jours, tout ça, c'est quelque chose qu'il faut combattre. Deuxièmement, j'aimerais bien expliquer que les progrès qu'on a fait au niveau mairie, au niveau du tout à l'égout, au niveau vaccination, a apporté énormément plus que les simples soins. Par exemple, à l'époque, à La Réunion, il y avait beaucoup d'enfants qui tombaient malades pour des problèmes de parasites, etc. Et quand il y a une amélioration du niveau de vie, on a pu fermer les hôpitaux de pédiatrie par 3, par exemple. Donc le niveau de vie, c'est important, le niveau social est très important. Là où ça s'est dégradé, c'est les hôpitaux. Vous savez aujourd'hui comment c'est financé les hôpitaux? C'est ce qu'on appelle le T2A, c'est-à-dire qu'on vous donne une somme d'argent par rapport à chaque pathologie. Alors déjà à La Réunion, on ne tient pas compte du coefficient géographique. Nous, on paye plus cher les médicaments, tout ça, de 35%, et on donne seulement 31%. On sait que c'est 35%, et rien que si on avait ces 4%, il n'y aurait pas eu de déficit dans les hôpitaux à La Réunion. Deuxième chose, cette histoire de T2A, c'est un budget qui est restreint, c'est-à-dire que, par exemple, plus vous soignez, plus la valeur va diminuer. Ce qui fait que quand vous faites plus, comme le point diminue, vous gagnez pareil. Et si vous gagnez plus, vous le faites au dépend de vos collègues, les autres hôpitaux, parce que le budget est resté identique. Donc on a vu qu'au niveau des hôpitaux, on a eu des systèmes qui ont fait que ça devient de plus en plus dur, les gens sont découragés, et il y a beaucoup de problèmes, et on ne sait plus comment on faisait avant. Avant, le patient était vraiment au centre. Maintenant, c'est vraiment le système financier qui dirige. Dans un contexte sanitaire exceptionnel, comment le patient, comment la population doit-elle se préparer pour défendre ses soins, pour pouvoir avoir des soins de qualité? Donc, pendant la crise Covid, les gens se sont bien rendus compte de l'importance d'avoir un hôpital public digne de ce nom. On s'est rendu compte pour la première fois à quel point il manquait de place, il manquait du personnel. Malheureusement, après la première vague, on a continué à diminuer le nombre de lits. Rien n'a été fait pour augmenter le nombre de places de réanimation. Le nombre de médecins, on n'a pas arrêté de diminuer le nombre de médecins à travers le numerus clausus. Donc, on a vraiment assisté à une dégradation probablement voulue du système hospitalier public. Et si on ne se bouge pas, si on n'a pas compris, si on ne défend pas l'hôpital public, de plus en plus, nos dirigeants vont continuer à mettre des bâtons dans le roue parce que eux, leur vision long cours, c'est une vision libérale, des cliniques privées, où l'hôpital ne deviendrait vraiment que pour ceux qui n'ont aucun moyen de se faire soigner. Ça fait des années que les médecins, ça fait des années que le personnel hospitalier, que les infirmiers et les infirmières évitent ce qu'on appelle une médecine à 2 vitesses. Comment faut-il faire pour qu'on n'y arrive pas, justement? Alors, la médecine, tant que c'est une médecine publique, gratuite pour tout le monde, on peut aller vers une médecine unique pour tout le monde. Mais dès lors que vous commencez à faire payer, pour pas mal de compartiments, que ce soit les dents, les yeux, payer les hôpitaux, le forfait hospitalier, forcément, ceux qui ont de l'argent peuvent s'offrir une santé de meilleure qualité que ceux qui n'en ont pas. Et aujourd'hui, on a l'impression quand même qu'on y va vers cette médecine à 2 vitesses? Oui, alors oui, déjà je vais vous donner un exemple. Au niveau des médecins. Dans ma génération, quand j'étais étudiant en médecine, il y avait à peu près 10% de médecins qui étaient d'origine ouvrière. Aujourd'hui, il n'y en a pratiquement plus. Déjà, pour faire des études de médecine, maintenant, vous avez des écoles privées de préparation, etc., qui coûtent jusqu'à 13 000 € par an. Qui c'est qui peut se l'offrir? Comment les jeunes doivent-ils manifester, doivent-ils se battre justement pour préserver cette égalité, ne serait-ce que dans la formation, mais aussi dans les soins après?
Alors, pour moi, c'est évident que c'est seulement quand on bouge, qu'on obtient des résultats. C'est vrai que si on se fait rien, on dit rien, eh ben, tout doucement, on a vu que la machine contre l'hôpital public, à quel point ils ont pu le casser régulièrement, mais constamment, chaque fois en enlevant des droits. La seule façon de le préserver, c'est d'abord une réflexion globale sur la santé, c'est-à-dire, quand on parle de la santé, n'oublions pas, il y a aussi tout ce qui est ce qu'on mange. C'est tellement fondamental ce qu'on mange. Aujourd'hui, on prend une pathologie comme le diabète. Le diabète, il n'y avait quasiment pas à La Réunion il y a 100 ans. Pourquoi aujourd'hui, pratiquement 50% des gens à 60 ans sont devenus diabétiques? C'est une réflexion sur ce qu'on mange. Vous avez vu déjà aujourd'hui, on achète à manger, hein, les grands centres commerciaux, les produits importés, l'agroalimentaire, les fertilisants qu'on met dans les plantes, etc. C'est catastrophique. Deuxièmement, c'est l'activité physique. Avant, quand il y avait le plein emploi, quand quelqu'un travaille, il fait déjà une activité physique. Aujourd'hui, par exemple, il y a plus de diabète dans l'Est que dans le Nord. Pourquoi? Parce que le milieu social, les milieux sociaux défavorisés, c'est un facteur de risque pour devenir diabétique. Parce que quand vous n'avez pas de boulot, vous n'allez pas faire l'intéressant pour aller courir le matin ou choses comme ça. Vous n'allez pas non plus pouvoir vous offrir de nourriture de qualité. Vous achetez ce qui est moins cher. Ce qui est moins cher, c'est ce qui est sucré, c'est ce qui est gras. Alors autant sur les paquets de cigarettes, on a mis attention. La cigarette est dangereuse pour votre santé, mais il faudrait faire de même avec tous ces produits de l'agroalimentaire qui sont vraiment souvent sont des aliments qui dégradent la santé. Donc il y a une réflexion d'abord, avant tout globale de la santé, et puis on vient aux soins. Le soin, bien sûr, préserver l'hôpital public, faire de sorte que ce sera toujours accessible à tout le monde, et pour ça on ne peut pas continuer à baisser les budgets. Je vous donne un exemple. Par exemple, dans le budget hospitalier, les hôpitaux payent l'investissement pour la construction des hôpitaux. Par exemple, à Saint-Benoît, il y a eu des emprunts, mais ça a été à l'époque ce qu'on appelle des emprunts toxiques. Aujourd'hui, on paye 6%, mais ces 6% sont remboursés avec le budget qu'on alloue pour soigner les patients. Donc déjà, vous enlevez 6% pour payer la dette, et même pas la dette, le service de la dette. Alors tout ce système bancaire, de dette, tout ça, il faut annuler la dette des hôpitaux, et il faut repartir sur d'autres bases.